La famille de Rothschild est une famille juive d'origine allemande qui a essaimé dans plusieurs pays et dont les membres portent diverses nationalités. Elle a formé au début du XIXe siècle 5 branches, à Francfort-sur-le-Main, Vienne, Naples, Londres et Paris, dont seules les 2 dernières subsistent aujourd'hui. Les Rothschild se sont fait connaître depuis le XVIIIe siècle principalement dans les domaines de la banque et de la finance, mais ils ont développé aussi d'autres activités, en investissant notamment dans les industries minières et ferroviaires au XIXe siècle ou dans le vignoble bordelais au XXe siècle. Ils sont également célèbres pour leur philanthropie et leur mécénat. Ils sont, du fait de leur appartenance à la religion juive et de leur prospérité, la cible de nombreuses théories du complot. Le patronyme Rothschild fut adopté dans les années 1570 par leur ancêtre Isaac Elchanan, qui emprunta son nom de famille à la petite maison étroite qu'il occupait avec sa famille dans la Judengasse, ruelle des Juifs, de Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Cette patronymisation est une pratique courante à cette époque dans la communauté juive dont les membres, faute de véritable état civil, font de leur adresse, du blason ou de l'enseigne qui décore leur demeure leur nom de famille. Le nom Zumroten Schild, c'est-à-dire en français à l'écu rouge ou encore à l'enseigne rouge, donne ainsi naissance à un nouveau patronyme, Rothschild. Mayer Amschel Rothschild, né Mayer Amschel Bauer, 1744-1812, transforma le modeste commerce de prêt sur gage créé par son père Amschel Moses Rothschild en une banque reconnue et devint le gérant de la fortune de Guillaume Ier, électeur de Hesse et Cassel. Il eut 10 enfants, dont 5 fils qu'il envoya créer ou prendre la tête d'une filiale de la banque familiale à Londres, à Paris, à Vienne, à Naples et à Francfort, donnant les 5 branches de la famille, symbolisées par les 5 flèches de leur emblème ornant leurs très nombreuses résidences européennes. Sa fille aînée se maria avec Benedict Moses Worms, de la dynastie bancaire Worms. Le 29 septembre 1822, l'empereur d'Autriche François Ier éleva au rang de baron les 5 fils du fondateur de la dynastie, Mayer Amschel, ainsi que leurs descendants légitimes masculins et féminins portant le nom de Rothschild sans distinction de nationalité. Des mariages entre branches permirent à la famille de garder le contrôle de ses activités. La collaboration leur permit de se développer dans plusieurs domaines de l'activité bancaire, leur capacité de financement ouvrant ensuite des perspectives d'investissement. Ainsi, au cours du XIXe siècle, ils devinrent d'importants financiers et actionnaires dans l'exploitation minière et le développement du rail, 2 des piliers du développement des économies industrielles en Europe. En 1832, la famille accorde les prêts des Rothschild au Saint-Siège. Les changements à la tête des gouvernements et autres événements politiques influèrent peu sur la fortune de la famille, à l'exception de 3 événements majeurs: les révolutions de 1848, la Grande Dépression des années 1930 et la montée du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Seules les branches anglaises et françaises subsistent aujourd'hui, les branches allemandes, autrichiennes et italiennes s'étant éteintes. Amschel Mayer Rothschild reprend les affaires de la famille en Allemagne, branche de Francfort, mais il n'a pas de descendance et sa branche familiale s'éteint à sa mort en 1855. À Vienne, Salomon Mayer von Rothschild crée une banque dans les années 1820 et sa famille devient la plus respectée de la capitale autrichienne, amenant l'empereur à accorder un titre nobiliaire héréditaire en récompense de services rendus. Dans ce contexte, la maison des Habsbourg ainsi que l'État autrichien sont les premiers à accorder aux Juifs un statut civil plein et entier, sans restriction aucune. La famille possède plusieurs palais viennois, notamment un palais sur la Prinzhögenstraße et un palais sur la Metternichgasse. Le krach de 1929 a un impact sur l'activité bancaire de la famille. Le baron Louis von Rothschild entreprend, avec d'autres financiers, de consolider alors la Kreditanstalt, qui était la plus grande banque autrichienne, pour prévenir une faillite. L'Anschluss, en 1938, conduit la famille à abandonner ses biens et à fuir le pays, ce qui conduit à la confiscation des propriétés par les nazis.
Ce n'est qu'en 1999 que le gouvernement autrichien consent à restituer à la famille 250 œuvres d'art qui avaient été volées par les nazis et par la suite transférées dans divers musées autrichiens. L'unification de l'Italie en 1860 conduit à la fermeture de la Banque de Naples, fondée par Kallmann Karl Mayer von Rothschild, laquelle est transférée à Francfort. Wilhelm Karl von Rothschild est le dernier Rothschild à exercer le métier de banquier à Francfort. Il n'eut que des filles, comme son frère Mayer Karl von Rothschild. Son frère et lui descendaient de la branche de Naples. Son gendre, Maximilian Benedikt von Goldschmidt-Rothschild, meurt à Francfort en 1940. Cette mort marque la fin des Rothschild de Naples. Installé à Manchester, puis à Londres, Nathan Mayer Rothschild, fondateur de la banque londonienne, aurait fait fortune en étant informé avant tout le monde, par un pigeon voyageur, de la victoire britannique à Waterloo, lui permettant de spéculer. Cette version est aujourd'hui largement contestée. Selon le chercheur Victor Rothschild, cette histoire proviendrait d'un pamphlet antisémite de 1846, Rothschild, premier roi des Juifs, rédigé par le polémiste Georges D'Aernvael sous le pseudonyme de Satan. Une affirmation de cet écrit, selon lequel Rothschild a fait de grands achats de titres, fut reprise en 1848 par l'historien Archibald Allison et attribuée par erreur au London Courrier du 20 juin 1815, qui n'en contient pourtant aucune trace. Victor Rothschild a également retrouvé dans les archives familiales une lettre d'un employé de banque à Nathan Rothschild qui déclarait « J'ai été informé par le commissaire White que vous avez bien agi avec les informations précoces que vous avez acquises à Waterloo. » Cela confirme que Nathan Rothschild a pu faire des profits bien que l'état du marché à l'époque et l'absence de fausses rumeurs indiquent que ce profit ne pouvait s'élever à plusieurs millions, comme le suggère le pamphlet de Georges D'Aernvael. Dès 1814, le général Wellington se voit prêter par le banquier Nathan Rothschild de l'or pour continuer sa guerre en Espagne contre Napoléon. 2 titres de noblesse ont été successivement pour la branche anglaise. Un premier titre de baronnet en 1847, puis un titre de baron en 1885, tous deux transmissibles en ligne masculine exclusivement. La banque devient au cours du XIXe siècle une des principales banques de l'Empire britannique. Lionel de Rothschild, le fils de Nathan, finance le gouvernement britannique pour sa prise de participation dans le canal de Suez, 4 millions de livres sterling, et se lance, comme la branche française, dans le développement du chemin de fer. Son fils Alfred de Rothschild est pendant 20 ans l'un des directeurs de la Banque d'Angleterre. La Rothschild Bank finance Cecil Rhodes dans le développement de la British South Africa Company et Léopold de Rothschild gère la compagnie après la mort de ce dernier. Avec la branche française Rothschild Frères, ils prennent le contrôle de la compagnie minière espagnole de cuivre Rio Tinto et deviennent les principaux actionnaires des mines de diamants de Beers d'Afrique du Sud. 2 des 3 fils de Léopold, Evelyn et Anthony, s'engagent dans l'armée anglaise dès 1914. Evelyn meurt en 1917 lors des combats contre les Turcs en Palestine. Anthony est blessé à la bataille de Gallipoli, dans les Dardanelles. D'autres membres de la famille deviennent des universitaires ou des scientifiques tels Walter Rothschild, zoologiste reconnu qui a laissé son nom à différentes espèces, girafe de Rothschild, Petrogale rothschildi. Le 4e fils du fondateur de la branche, Nathaniel de Rothschild, né à Londres, déménage pour Paris en 1850 pour travailler avec son oncle James Mayer Rothschild, fondateur de la branche française. Il acquiert en 1853 le domaine de Bran-Mouton, un cru bordelais de Pauillac qu'il renomme Mouton Rothschild, qui est aujourd'hui un des crus les plus renommés au monde. 16 descendants, dont Philippine de Rothschild, sont quelquefois rattachés à la branche française. Elle est créée par James de Rothschild. Il installe la banque rue Laffitte à Paris. Grand collectionneur d'art, passionné de chevaux, de vin et philanthrope, il fait construire le château de Ferrières. Il est aussi cofondateur de la Compagnie des chemins de fer du Nord,
sous le contrôle de la famille Rothschild jusqu'à son absorption par la SNCF. 6 descendants perpétuent la tradition et la renommée de la famille dans la banque, mais aussi dans les écuries de courses de chevaux, dans les vignobles. James acquiert en 1868 ce qui deviendra château, Laffitte Rothschild dans le Bordelais, après l'acquisition de domaines de moutons en 1853 par son neveu Nathaniel, des hôpitaux, des écoles et bien plus. Ils ont remporté dans les années 1880 la bataille boursière contre l'Union Générale au moment du développement de l'Union Générale sur la place de Paris, un mouvement de financiers ultra-catholiques. Les descendants de James de Rothschild soutiennent l'effort de guerre en 1870 contre la Prusse et certains membres combattent en 1914 et 1940 dans les rangs français. Guy de Rothschild reçoit ainsi la Croix de guerre. La famille doit également faire face à l'invasion allemande de la France et à la politique antisémite du Reich et à la collaboration. L'ensemble de ses biens sont confisqués par le régime de Vichy et l'occupant allemand, sa collection d'art est pillée. La banque est relancée à la Libération, mais est nationalisée en 1981 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. David de Rothschild, fils de Guy, alors âgé de 39 ans, décide de créer une nouvelle banque en France et, en 2003, prend la tête de NM Rothschild & AMP, Sons qui rassemble les activités des branches anglaises et françaises. En 1953, Edmond de Rothschild crée le groupe LCF Rothschild, dont son fils Benjamin de Rothschild prend la direction en 1997. Le groupe est présent dans de nombreux secteurs de la finance, du conseil patrimonial, de la gestion, du conseil et de l'assurance. D'après la liste des milliardaires du monde en 2015 publiée par Forbes, Benjamin de Rothschild était en 2015 le seul Rothschild encore présent parmi les 1741 milliardaires recensés, avec une fortune évaluée à 1,5 milliard de dollars, faisant de lui le 1250e homme le plus riche du monde. D'après Challenges, sa fortune cumulée à celle de sa famille le classait 21e plus grande fortune de France en 2016. Au cours de son histoire, la branche française de la famille Rothschild a fait don de 120 000 œuvres d'art, par exemple le trésor de Bosco-Réal ou le repos pendant la fuite en Égypte de Hans Memling, à des institutions, en particulier le musée du Louvre et la Bibliothèque nationale de France. En 1847, Georges Dernevald est l'un des premiers à diffuser des théories du complot concernant l'enrichissement rapide des Rothschild dans un pamphlet antisémite titré « Histoire édifiante et curieuse de Rothschild Ier, roi des Juifs ». 16 théories et fausses informations sont encore largement diffusées au XXIe siècle et semblent avoir été exacerbées par la crise du Covid-19.